Depuis plusieurs semaines, nous découvrons et redécouvrons l'action de Dieu dans la Bible. En particulier, nous découvrons dans l'Ancien Testament que Dieu ne cesse d'intervenir, de parler, d'être en action. Dieu ne cesse d'agir. On découvre à l'extérieur, dans la société, qu'on entend Dieu inexistant, Dieu mort, Dieu inefficace. Mais la vérité, c'est que dans la Bible et dans notre quotidien, Dieu est bien au contraire, Dieu existe, Dieu est vivant et Dieu est efficace. C'est ce qu'on veut découvrir à nouveau dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on ne fait que de découvrir des expressions comme Dieu parle, l'Éternel parla, l'Éternel des armées parla à, le prophète de l'Éternel arriva et dit. Dieu ne cesse d'intervenir, Dieu ne cesse de parler. Et je crois qu'il est bon pour nous de le découvrir et de le redécouvrir parce que pour chaque situation, Dieu a un message. Pour chaque circonstance, Dieu veut intervenir. Dieu n'est pas un Dieu passif, mais Dieu est un Dieu actif et il veut être auprès de nous et il veut nous transmettre un message. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une histoire à mi-chemin entre la Genèse et l'Exode. C'est la naissance d'Israël, la naissance de ce peuple. Et lorsqu'on regarde le premier livre de la Bible, la Genèse, on voit que Dieu fait alliance avec Abraham, puis Dieu fait alliance avec son fils Isaac, puis Dieu fait alliance avec le fils d'Isaac, Jacob, et on voit que Dieu fait alliance avec des hommes, avec des familles. Même le fils de Jacob, Joseph, un des fils de Jacob, Joseph, va avoir une relation, une communion particulière avec Dieu. Et pour chaque génération, Dieu va les accompagner, les conduire, les guider. Dieu va intervenir miraculeusement souvent pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et d'ailleurs, la Genèse se termine alors que Joseph, premier ministre de l'Égypte, accueille sa famille en Égypte et enfin, c'est la paix. Et enfin, la famille de Joseph est en Égypte dans la paix. Il n'y a plus de conflits intestinaux, familiaux. Il n'y a plus des tribus qui tentent de les envahir. Ils sont enfin en paix en Égypte. Le temps passe et la Bible s'ouvre avec le livre de l'Exode. Et voici ce que l'Exode nous dit. On peut lire ensemble Exode chapitre 1er. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélites eurent beaucoup d'enfants. Leurs descendants se multiplièrent considérablement et devinrent de plus en plus puissants, si bien qu'ils remplirent tout le pays. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ces sujets, « Voyez, le peuple d'Israélite est plus nombreux et plus puissant que nous. » On peut passer à la prochaine diapo. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite ce pays. Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Voici comment s'ouvre Exode chapitre 1er. C'est la naissance d'un peuple. Avant, c'était juste Dieu en alliance avec un homme, Dieu en alliance avec une famille. Et au jour numéro 1 de la naissance d'un peuple, puisque après 300 ou 400 années, ils deviennent un peuple en Égypte, de génération en génération, mais le jour numéro 1 de la naissance de ce peuple, il y a un conflit, il y a un défi, il y a une difficulté. Et cette difficulté ici, en l'occurrence, elle est très détaillée. Il y a un nouveau pharaon. Ce pharaon ne connaît pas Joseph. Certainement que les pharaons juste avant ne connaissent pas non plus Joseph, puisqu'environ 300-400 années séparent Joseph de cette histoire. C'est-à-dire que les autres pharaons ne connaissaient pas personnellement Joseph, mais avaient certainement entendu parler de Joseph, de ce premier ministre qui, inspiré par Dieu, avait sauvé l'Égypte. Mais ce pharaon ne connaît pas Joseph. Ça sous-entend qu'il ne connaît pas non plus les Israélites, il ne connaît pas les Hébreux. Et de cette méconnaissance va découler des spéculations, des soupçons. Le peuple des Israélites paraît plus nombreux, plus puissant que nous. En temps de guerre, il risque de s'allier à nos ennemis. Le pharaon n'est sûr de rien, mais il spécule. Il soupçonne que le peuple pourrait s'allier avec les ennemis. Et de la spéculation, des soupçons, de son imagination, découle une stratégie. On va l'accabler de chef de corvée. On va lui faire des travaux. Et de ces stratégies découle ce que le texte nous dit, la dernière phrase, de la haine. Le pharaon, les Égyptiens commencent à ressentir de la haine à l'égard de ce peuple. On a ici un processus extrêmement détaillé et simple de ce qu'aujourd'hui on appellerait la discrimination.
On passe de la méconnaissance au soupçon, des soupçons à la stratégie pour nuire et de la stratégie à la haine, un sentiment viscéral. Et ce processus qui fait apparaître de la discrimination, une sorte de racisme, ici en l'occurrence, ce processus, nous l'avons aussi quelquefois aujourd'hui dans notre société, lorsque nous-mêmes individuellement, nous avons une méconnaissance d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre ethnie, voire même d'une autre religion. Et de cette méconnaissance va arriver une sorte de soupçon. On va imaginer que s'ils font ceci, s'ils font cela, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Et de ces soupçons peut découler également des stratégies. On va mettre de côté certaines personnes et on va laisser toute la place à d'autres. Et enfin, la haine, un sentiment viscéral peut naître en nous. Et ici, je crois que dès l'ouverture de Exode, chapitre 1er, on a cette perle de sagesse. Attention à la méconnaissance, parce que la méconnaissance peut conduire à des actions folles. Et oui, on peut le voir vis-à-vis de d'autres cultures, de d'autres ethnies. Nous, en tant que chrétiens, on peut même le voir vis-à-vis de d'autres religions. Nous sommes des chrétiens protestants évangéliques. Que pensons-nous des chrétiens catholiques ? Que pensons-nous de l'islam ? Que pensons-nous des chrétiens réformés ? Que pensons-nous des autres religions ? Il y a quelquefois, on le sait, une certaine réactivité, une certaine impulsion, agressivité vis-à-vis des autres. Tout ça parce que tout ça découle de ces soupçons, de ces spéculations, de cette méconnaissance. On le voit aussi quelquefois dans des rapports 1 à 1, malheureusement, que ce soit avec les collègues de travail, avec la famille, ou même dans le couple, où sur une situation particulière, il y a une méconnaissance. La situation n'est pas claire. On va dire au conjoint, à la conjointe, tu devais faire ça, tu devais faire cette tâche, tu ne l'as pas fait, tu aurais dû. Et le conflit va prendre place, et on va commencer à soupçonner. C'est parce que tu as passé ton temps à, c'est parce que tu as fait, et tu n'as pas pu. Et ensuite, les stratégies peuvent prendre place. Alors moi, à mon tour, je vais. Et il y a tout un conflit qui prend place. Tout ça découle de la méconnaissance. Alors je crois que la Bible, si elle ouvre Exode chapitre 1er avec tout ce détail de ce processus de discrimination, c'est pour nous donner cette perle de sagesse. Cette perle de sagesse, c'est simple. La méconnaissance d'une situation, la méconnaissance de l'autre peut nous conduire à des actions folles. Et ici, en l'occurrence, dans notre histoire, le Pharaon ne va pas s'arrêter à quelques corvées pour le peuple, mais voici ce que le texte nous dit. On peut poursuivre. Toujours Exode chapitre 1er. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Et c'est ici le dernier verset qui parle du contexte du peuple, qui parle du contexte de l'Exode chapitre 1er. Ici, en l'occurrence, on apprend que ce n'est pas juste quelques corvées. Le peuple devient esclave, travaille l'argile, la brique, tous les travaux des champs, et tout cela avec cruauté. Voici le contexte d'Exode chapitre 1er. Très réjouissant. La naissance d'un peuple est égale discrimination et esclavage. Mais je ne peux pas poursuivre sans vous partager. Lorsque j'ai commencé à méditer ce passage, j'ai eu une réflexion qui, je crois, a été mauvaise. Ma première réflexion, sachant que ça fait des années que je suis chrétien, ma première réflexion quand j'ai lu ce passage a été de me dire, si le peuple est esclave, qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Quelle est sa faute pour que Dieu le punisse ainsi ? Quelle est l'erreur, quel est le péché du peuple ? Quelle est la faute que le peuple a commise pour qu'il se retrouve esclave ? Le peuple a forcément dû faire quelque chose pour se retrouver autant abandonné, autant isolé, autant puni. C'est la première réflexion que j'ai eue parce que j'ai l'impression que ma culture chrétienne, ma tradition chrétienne, quelquefois, a ce genre de réflexion. Une réflexion teintée par ce qu'on appelle la théologie de la rétribution, comme si Dieu rétribuerait chacune de nos actions. Je fais une bonne action, Dieu me bénit. Je fais une mauvaise action, Dieu ne me bénit pas. Comme si Dieu rétribuerait chacune de nos actes. Or, ce n'est pas le message biblique. Le message biblique, depuis l'aube de l'humanité, a toujours été le même. Nous sommes dans un monde, malheureusement, régi par le péché, et donc dans un monde injuste. Il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes, et il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes. La Bible n'a de cesse que de nous le dire et de nous transmettre ce message. Le monde dans lequel nous sommes est naturellement, à cause du péché, injuste. Mais le message de la bonne nouvelle de la Bible, c'est que Dieu veut teinter l'injustice de ce monde de sa grâce, de son amour, de sa bonté. Il veut être fidèle, il veut nous accompagner. Et c'est là le message de l'Évangile. Alors quand je regarde ce passage, je ne dois pas chercher à savoir qu'est-ce que le peuple a fait de mal, mais comment Dieu va changer leur vie. Je ne dois pas chercher où est la faute, où est le péché, mais comment Dieu va-t-il transformer leur quotidien. Il est vrai que quelquefois Dieu a un message à nous transmettre. Il est vrai que quelquefois Dieu veut redresser, nous conduire, nous apprendre quelque chose. Mais ici, dans le passage qu'on lit,
rien n'est explicite. Et on a beau lire peut-être des commentaires à droite et à gauche, je n'ai pas été convaincu par les commentaires. Mais je crois que ce qui m'intéresse fortement, c'est comment Dieu va transformer leur vie, comment Dieu va transformer leur quotidien. Et cela, c'est une vérité que nous devons nous souvenir. Parce que si notre tradition chrétienne est quelquefois influencée par cette théologie de la rétribution, quelquefois on va peut-être regarder nos frères et sœurs, et si on constate un échec familial, un défi professionnel, quelles sont les conclusions que l'on fait ? Ah, c'est certainement que cette personne, elle s'est éloignée de Dieu, certainement qu'elle ne prie pas, certainement qu'elle est loin de Dieu, certainement qu'avec sa famille, ils ne font pas ce qu'il faut. Or, je ne pense pas que ce sont le genre de conclusions que nous devons faire, parce que nous sommes dans un monde qui est naturellement, à cause du péché, injuste. Mais Dieu veut transformer cette injustice en grâce. Alors nous devrions être avec bienveillance, et on devrait être bienveillant et encourageant vis-à-vis de nos frères et sœurs pour les aider à sortir de cette injustice. Amen. Voici donc le contexte. On parle de ce peuple, les Israélites. Avant, ils étaient considérés comme une famille, et pour la première fois, on les considère comme un peuple. Et au jour numéro 1, où on les reconnaît comme tels, ils sont discriminés, mis de côté par les Égyptiens, ils sont esclaves, et ils sont soumis à l'injustice de ce monde. Voici le contexte. Mais au sein de ce contexte, Dieu va parler. Parce que rappelez-vous, nous voulons découvrir comment Dieu agit, comment Dieu a un message pour chaque situation. Et dans cette situation, Dieu aura un message pour son peuple. On peut lire la suite, toujours Exode chapitre 1er. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. » Et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Pendant que le peuple était esclave, rappelez-vous, le Pharaon avait une stratégie. Le but, c'était de faire en sorte qu'il ne se multiplie plus, que le peuple arrête de grandir. Et donc, une des stratégies du Pharaon, ici, on l'apprend, c'est de convoquer les sages-femmes hébreux et de leur demander de tuer tous les mâles, les nouveau-nés mâles. Le Pharaon est toujours dans sa spéculation. Peut-être qu'en cas de guerre, les Hébreux se rallieraient à nos ennemis. Donc il faut tuer les mâles, parce que les mâles vont combattre. Alors toujours dans sa suspicion, toujours dans sa spéculation, le Pharaon va demander aux sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés. Le texte nous dit que les sages-femmes vont refuser. On vient de lire les 2 paragraphes qui nous parlent de cette histoire, mais on doit comprendre qu'est-ce qu'il se passe en particulier dans cette histoire. Ce n'est pas n'importe qui demande à n'importe qui de faire n'importe quelle action. Ici, c'est le Pharaon. À l'époque, il est considéré comme un dieu. C'est le dieu roi Pharaon, chef de la superpuissance militaire qui est l'Égypte, superpuissance économique. Le monde entier connaît l'Égypte. Le monde entier a peur de l'Égypte. Ici, les sages-femmes sont face au Pharaon, qui est un homme charismatique, puissant, que le monde entier craint. Et le Pharaon convoque les sages-femmes. Les sages-femmes, ce sont celles qui sont discriminées. Elles font partie des Israélites. Ce sont celles qui ne sont rien. Ce sont des Hébreux. Ce sont les esclaves. Ce sont celles qui travaillent l'argile et la brique. On s'en fiche. Ce ne sont qu'elles. Et le dieu roi Pharaon va convoquer juste les sages-femmes et va leur donner un ordre. Tuer les garçons nouveau-nés. Cet ordre, elles n'ont pas le choix de dire non. Elles n'ont pas le choix de désobéir. Et pourtant, elles vont le faire. Comment elles ont eu ce courage? Comment elles ont pu dire non au dieu roi Pharaon? Personne n'aurait pu dire non, mais elles ont dit non. Pourquoi? Le texte nous dit « Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu ». Et cette simple expression bouleverse notre histoire. Cette simple expression, elle bouleverse notre compréhension de ce qu'il se passe. Parce que ce n'est pas le dieu roi Pharaon face aux sages-femmes. Mais c'est les sages-femmes qui ont la crainte de Dieu, une crainte bien plus importante que la crainte que pourrait inspirer le Pharaon. Elles ont une crainte de Dieu supérieure à ce que le Pharaon pourrait exprimer, pourrait inspirer. Ici, la question que j'aimerais me demander, c'est est-ce que j'ai cette même crainte de Dieu? Avons-nous la crainte de Dieu? Parce que je crois qu'il est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu face
comme au Pharaon, face à ceux qui nous inspireraient la peur. Je crois qu'il est important d'avoir la crainte de Dieu pour être capable de dire non, de résister face aux pressions sociales. Je crois que nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu pour résister face à ce que la société nous pousse à faire, nous pousse à être. Je crois que nous avons besoin de la crainte de Dieu pour pouvoir lui obéir. Je crois que nous avons besoin de la crainte de Dieu pour être véritablement dans la joie et de reconnaître que nous sommes chrétiens et que c'est une joie d'être chrétien. Je crois que nous avons besoin de la crainte de Dieu pour pouvoir faire pleinement confiance à Dieu. Lorsqu'on regarde les commentateurs, ils parlent de la crainte de Dieu avec 2 termes techniques. Le premier, c'est la crainte salvatrice et le second, c'est la crainte morbide. La crainte de Dieu salvatrice, c'est lorsque un individu reconnaît la supériorité de Dieu et agit avec confiance pour lui plaire, pour lui obéir. La crainte morbide, c'est lorsqu'un individu reconnaît la supériorité de Dieu et fuit par peur et par manque de confiance. Par exemple, Adam et Ève avaient la crainte de Dieu. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils ont fui. Ils ont abandonné leurs responsabilités. Lorsque Caïn, qui avait la crainte de Dieu, a tué son frère Abel, il a tout de suite fui et a abandonné ses responsabilités. Lorsque les sages-femmes de notre texte avaient le choix entre obéir et désobéir à Dieu, elles ont obéi parce qu'elles faisaient confiance à Dieu, elles avaient la crainte de Dieu. La différence entre la crainte morbide et la crainte salvatrice, c'est notre capacité à faire confiance à Dieu. Avons-nous confiance en Dieu, que qu'importe les situations, qu'importe les pressions sociales, qu'importe les personnes qui sont face à nous, avons-nous assez de confiance en Dieu pour comprendre que Dieu va nous préserver, pour comprendre que Dieu va être fidèle, pour comprendre que Dieu va nous accompagner? Avons-nous une crainte de Dieu motivée par notre confiance en lui, motivée par notre prise de conscience qu'il est fidèle et qu'il sera toujours fidèle, qu'importe les situations? Les sages-femmes avaient une telle confiance en Dieu qu'elles ont été capables de dire face au Pharaon, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Elles sont en train de se moquer ouvertement de toutes les Égyptiennes en disant que nous, les femmes hébraïques, nous sommes vigoureuses, pas comme les Égyptiennes. Elles sont capables de se moquer ouvertement de toute l'Égypte face au Pharaon parce qu'elles ont une telle confiance en Dieu qu'elles savent que rien n'est à craindre du Pharaon. C'est ça la confiance en Dieu. Elles sont capables d'être sarcastiques face à la personne qui inspire habituellement de la peur parce qu'elles ont confiance en Dieu. Avons-nous la crainte de Dieu? Avons-nous confiance en Dieu à tel point que notre quotidien est impacté, à tel point que notre quotidien est transformé? Avons-nous la crainte de Dieu? Les sages-femmes ici sortent de leur entretien avec le Pharaon vivantes. Plus que vivantes, bénies par Dieu. Le texte nous dit que Dieu va les faire prospérer parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'au lendemain de cette convocation, elles sont toujours esclaves. Elles sont toujours discriminées. Elles sont toujours avec le peuple en Égypte, opprimées par les Égyptiens. Ce qui fait que leur quotidien n'a pas l'air d'avoir changé. Mais au sein de cette épreuve, au sein de leurs difficultés, Dieu leur a rappelé qu'ils étaient avec elles. Au sein de cette difficulté, même s'ils n'ont pas quitté l'Égypte, même si elles demeurent esclaves, Dieu a rappelé qu'ils étaient avec elles. Dieu a rappelé qu'il était là. Et je crois que c'est un encouragement pour nous parce que lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a une épreuve, nous avons tendance à demander à Dieu, fais-nous quitter l'épreuve, fais-nous sortir du tunnel, fais-nous enfin respirer, enlève les problèmes qui sont face à moi. Et quelquefois, Dieu ne répond pas, mais comme pour les sages-femmes, Dieu rappelle qu'il est présent, Dieu rappelle qu'il est fidèle, même dans l'épreuve, même si on ne sort pas encore de l'épreuve, même si ce n'est pas encore le temps. Dieu rappelle ici de même qu'il aide les sages-femmes, il veut nous aider. De même qu'il accompagne les sages-femmes dans l'épreuve, il veut nous aider. Même si nous ne sommes pas encore sortis de l'épreuve, Dieu est là. Dieu est fidèle, même pendant les difficultés. Même si on ne sort pas, Dieu est fidèle. Mais le texte va plus loin. Le texte va plus loin et on peut lire la suite. Exode chapitre 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Et je fais une pause jusqu'ici parce que selon moi, c'est le cœur du message, c'est la façon dont Dieu réagit. Parce qu'à ce moment-là, nous apprenons qu'alors que les Israélites gémissent, ils poussent des cris, ici nous voyons que Dieu a une réaction particulière face à ce que le peuple ressent. Le texte nous dit que Dieu va entendre les gémissements.
que Dieu va se souvenir de l'alliance, que Dieu va voir le peuple et que Dieu va comprendre leur situation. Tous ces verbes nous montrent l'immanence, la proximité, l'amour, l'affection, la bonté, la grâce de Dieu à l'égard du peuple. Et c'est le même Dieu qui a ressenti cela avec son peuple, qui est notre Dieu encore aujourd'hui. Et oui, Dieu entend nos gémissements. Dieu les entend. Quelquefois, nous avons l'impression de crier, de pleurer, de gémir, de prier, et que Dieu ne répond pas. Mais Dieu entend nos gémissements. Plus encore, Dieu se souvient de son alliance. Depuis 2000 ans, Jésus veut faire alliance avec chacun d'entre nous. Si nous sommes attachés à Christ, Dieu, en échange, promet sa fidélité, son accompagnement, sa miséricorde. Et ici, Dieu dit, je me souviens de mon alliance, c'est-à-dire que Dieu veut se souvenir, il veut être à nouveau fidèle, il veut être à nouveau miséricordieux, il veut à nouveau nous accompagner et être avec nous. Dieu voit les Israélites et Dieu nous voit. Quelquefois, nous avons l'impression que dans la complexité de la vie, nous sommes seuls. Personne ne voit les défis que nous avons, personne n'arrive à nous comprendre. On a l'impression que quelquefois les problèmes s'accumulent et que personne nous voit, mais Dieu nous voit et Dieu nous comprend. Dieu comprend notre situation. Il y a comme une relation de compassion où Dieu comprend notre situation, comme si Dieu était à notre place, comme si Dieu savait ce que nous vivions. Nous ne sommes pas seuls parce que Dieu entend, il voit, il se souvient et il comprend notre situation. Et à ce moment-là de l'histoire, pour les Israélites, c'est un basculement total parce que Dieu veut à ce moment-là annoncer son plan de sauvetage de leur esclavage, ce plan de sauvetage pour les faire sortir d'Égypte parce qu'à ce moment-là, Dieu a entendu leurs gémissements, de même que Dieu peut entendre nos gémissements. Nous ne sommes pas seuls, mais Dieu, ce Dieu de proximité, il nous entend, il nous voit et il nous comprend. Alors, à ce moment-là, il y a un bouleversement. Dieu va enclencher le plan de sauvetage de son peuple. Et il va appeler un homme. Cet homme, c'est Moïse. En 2 minutes, qui est Moïse ? Moïse est un Hébreu. Il est hébreu d'origine, mais il a été élevé, éduqué par la fille du Pharaon. Il a certainement vécu au palais, donc en Égypte. C'est-à-dire qu'il est mi-hébreu, mi-égyptien. Et quand il va grandir, il va vouloir aller vers ses frères, entre guillemets, vers ceux qui sont hébreux, vers les Israélites. Et malheureusement, il va y avoir 2 erreurs. La première, c'est que dans un élan de zèle, peut-être de folie, il va tuer un Égyptien pour sauver un Hébreu. Et donc, il va attirer la colère des Égyptiens, la colère du Pharaon. Et deuxième erreur, alors qu'il a voulu aider 2 Hébreux qui étaient en conflit, il va se faire mettre de côté, il va être marginalisé, il va se sentir repoussé par les Hébreux qui ne le considèrent pas 100% hébreu. Ça fait que Moïse, mi-hébreu, mi-égyptien, n'est ni accepté par les Égyptiens, ni accepté par les Hébreux. Et dans cette solitude, il va fuir. Dans cette solitude, il va quitter l'Égypte, faire des centaines de kilomètres. Et pour être très clair, j'ai regardé à vol d'oiseau, on est sur 300 km pour cette époque. Je pense que c'est un exploit, c'est un aller sans retour, c'est une fuite de l'Égypte. Il va aller à Madian et il va refaire sa vie. Il va avoir une femme, des enfants et il a un nouveau travail. Son travail, c'est d'être berger. Il a oublié l'Égypte, il a oublié les Hébreux, de même que les Hébreux et les Égyptiens l'avaient oublié. Mais il y a une personne qui ne l'a pas oublié, c'est Dieu. Et Dieu va le chercher. Alors qu'il était dans sa solitude, abandonné par tous, Dieu l'appelle. Et voici ce que le texte nous dit. On peut lire ensemble la suite. On va lire beaucoup de versets, mais c'est le dernier passage qu'on lit ensemble ce matin. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et il vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. On peut passer à la suite. Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » C'est l'endroit qu'habite
les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. On a ici une scène extraordinaire. Je dirais même spectaculaire, c'est du jamais vu. Moïse, alors qu'il est berger, qu'il fait son travail comme tous les jours, il a des centaines de kilomètres de l'Égypte et de tous les défis que son peuple vit. Mais à ce moment-là, il y a un buisson enflammé qui apparaît devant lui. Scène extraordinaire, le buisson ne se consume pas. Et de ce buisson, une voix va se faire entendre. Moïse, Moïse, la voix de Dieu se fait retentir. C'est une scène spectaculaire. Moïse va entendre de la part de Dieu, ne t'approche pas, retire tes sandales, car ce lieu est une terre sainte. Elle est sainte parce que Dieu y est, parce que Dieu est ici sur cette terre. Et alors, Moïse va ensuite écouter le discours extraordinaire de la part de Dieu. C'est une scène spectaculaire. Et le discours que Dieu va faire à Moïse, c'est « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Oui, j'ai compris ses douleurs. » Encore une fois, Dieu exprime tout son amour, toute son affection devant la douleur et les souffrances de son peuple. Mais on a l'impression dans ce discours que Dieu ressent cette douleur, que Dieu la vit, que Dieu la partage. Et Dieu va aussi dire « J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » Comme si Dieu exprimait à la fois son amour pour son peuple et sa colère vis-à-vis des Égyptiens, et sa colère vis-à-vis des oppresseurs. Et je crois que, sans vouloir me tromper, je crois que lorsqu'on lit ce passage, c'est aussi l'image de ce que Dieu, ultimement, exprimera. Oui, Dieu va exprimer de l'amour inconditionnel, de la grâce pour tous ceux et toutes celles qui s'attachent à Dieu, pour tous ceux et toutes celles qui font partie du peuple de Dieu, mais également de la colère pour tous ceux et toutes celles qui ne s'accrocheront pas à Dieu, pour tous ceux et toutes celles qui ne seront pas attachés à Dieu. Et enfin, pour terminer, lorsqu'on regarde dans le discours de Dieu, on voit enfin le plan de sauvetage de Dieu pour son peuple. Lorsqu'on lit, on peut juste passer la diapo, j'ai juste synthétisé quelques versets du discours. On l'a déjà lu, mais je le relis. « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Je crois que lorsqu'on s'attache à ce que Dieu partage, on voit 3 points se dégager de ce qu'est le plan de sauvetage pour le peuple. Premièrement, Dieu dit « Je suis descendu pour le délivrer ». Extraordinaire, comme si Dieu descendait en personne pour délivrer le peuple. Soit, très bien, on a hâte de découvrir cela. Et ensuite, Dieu poursuit en disant que le peuple ira de ce pays, de l'Égypte, jusqu'à un bon et vaste pays, ce qui sera la terre promise, ce qui sera le pays de Canaan. Très bien, magnifique promesse de la part de Dieu. Et enfin, Dieu finalement s'adresse à Moïse en disant « Maintenant, vas-y, je t'enverrai et tu sortiras le peuple d'Égypte. » Et là, pour moi, c'est incohérent. Pour moi, ça n'a plus de sens. Parce que Dieu dit qu'il va délivrer le peuple. C'est lui qui va se charger de cette affaire. C'est Dieu qui va agir. Et finalement, Dieu conclut en disant « Moïse, lève-toi, je t'envoie, tu sortiras. » Est-ce Dieu ou est-ce Moïse qui va délivrer le peuple? Parce que là, il y a une incohérence. Dieu dit qu'il va descendre, qu'il va délivrer le peuple, et finalement, Dieu va charger Moïse de cette responsabilité. Et là, c'est totalement incohérent parce qu'on sait qui est Moïse. Si Moïse retourne pour délivrer son peuple, eh bien, son peuple ne l'a toujours pas accepté. Son peuple a marginalisé, son peuple a abandonné Moïse. Son peuple ne reconnaît pas Moïse comme un Hébreu. Alors, à quoi bon délivrer son peuple? Ce n'est plus son peuple. Et si Moïse retourne en Égypte, Moïse a commis un meurtre. Il a tué un Égyptien. L'Égypte ne l'accepte pas. À quoi bon retourner en Égypte? Moïse a fait des centaines de kilomètres. Il est à l'autre bout du monde connu. À quoi bon revenir? Il est si loin. C'est un aller sans retour. Moïse n'est pas la personne qualifiée pour ce travail. Moïse n'est pas la personne qualifiée. Et je crois que lorsque Dieu nous demande quelquefois d'obéir, d'agir, de répondre à un besoin, nous ne sommes pas non plus qualifiés. Nous ne sommes pas non plus les bonnes personnes pour répondre à cela. Lorsque Dieu me demande de résister, de faire face aux pressions sociales, je dis non à Dieu parce que je suis dans cette société et puis je suis baigné dans cette société. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas résister. Lorsque Dieu nous demande de répondre à ce besoin, je dis à Dieu non parce que je travaille, j'ai une vie de famille, et je n'ai pas le temps pour répondre à ce besoin.
Lorsque Dieu nous demande en effet de résister quelquefois face à nos défis personnels, face à notre caractère, face à notre personnalité, on va dire à Dieu, non, c'est ma nature, je ne peux pas changer. Et face à tout ce que Dieu va nous demander, face à la direction que Dieu va nous demander, on va dire non à Dieu parce que on ne peut pas, on n'est pas capable, on n'a pas le temps, on est baigné dans cette société, on va dire comme Moïse, je ne suis pas la bonne personne. Et ce que Dieu nous demande est souvent incohérent par rapport à là où nous sommes, par rapport à ce que nous vivons. Alors est-ce qu'on doit juste s'arrêter et dire non? Parce que ce passage nous donne finalement, même si Moïse paraît disqualifié, même si le discours de Dieu paraît incohérent de notre perspective, finalement, ici il y a une vérité qui change tout. C'est que Dieu va dire « Je suis descendu et je t'enverrai ». Comme si ce n'est pas Moïse tout seul qui allait délivrer le peuple, mais c'est Moïse et Dieu. Les théologiens appellent ça le partenariat entre Dieu et l'homme. Et ici, c'est la clé pour comprendre ce passage et c'est la clé pour résoudre peut-être notre compréhension de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Dieu nous demande pas seul d'obéir, Dieu ne nous demande pas seul de résister, mais Dieu est avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu ne nous demande pas seul de résister aux pressions sociales, mais Dieu nous demande avec lui de résister. Dieu ne nous demande pas seul de changer notre être intérieur, notre caractère, notre personnalité, mais Dieu veut être avec nous pour le faire. Et c'est là quelquefois notre problème lorsqu'on tente d'obéir à Dieu, lorsqu'on tente de plaire à Dieu, c'est là notre problème de compréhension. Parce que souvent, on voit les choses de deux extrêmes, où Dieu fait tout seul et on demande à Dieu, interviens dans ma vie, et ensuite on croise les bras et on attend que Dieu fasse. Ou quelquefois, on fait l'autre extrême où les problèmes s'accumulent et on essaie tout seul, sans même prier, sans même chercher la volonté de Dieu, sans même chercher ce que Dieu veut. On cherche seul à résoudre tous les problèmes. On finit quelquefois en burn-out, mais au moins on est fier parce qu'on a tout fait tout seul. On finit dans les addictions, mais au moins on est fier parce qu'on a tout résolu tout seul. Sauf que Dieu nous demande ici cet équilibre, le partenariat entre l'homme et Dieu, entre Moïse et Dieu. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer, mais je t'appelle à aller le délivrer, je t'appelle à aller sortir mon peuple. C'est entre Dieu et Moïse, c'est entre Dieu et nous. Et nous avons besoin ce matin, à nouveau, de faire confiance à Dieu. Même si on se sent souvent disqualifié par rapport aux attentes de Dieu, par rapport aux exigences de Dieu, par rapport aux valeurs que la Bible nous encourage à vivre, Dieu promet d'être avec nous et de nous accompagner dans chaque situation, pour chaque circonstance. Amen. J'ai une dernière observation à faire avant de terminer. Peut-être que Franck peut revenir pour jouer un dernier chant. Voici la dernière observation. Lorsqu'on a regardé Exode chapitre 1er, Exode chapitre 3, ce qu'on vient à l'instant de lire, voici ce que l'on constate. On constate qu'au sein de l'épreuve, Dieu est intervenu pour aider les sages-femmes. Mais les sages-femmes sont restées dans l'épreuve. Les sages-femmes sont restées esclaves et discriminées. Mais à un moment donné, Dieu a sonné le temps où il allait envoyer son plan de sauvetage. Et c'est là qu'il a appelé Moïse. Comme si Dieu avait deux façons d'agir. Comme si Dieu agissait pendant l'épreuve, même si on ne voit pas la fin du tunnel, même si on ne voit pas les solutions. Et Dieu veut également agir pour nous faire sortir de l'épreuve. Et cette constatation, c'est la plus belle des promesses. Parce que chaque étape de notre vie est un défi pour nous. Lorsque nous sommes jeunes, lorsque nous sommes adultes, lorsque nous sommes seniors, nous avons dans notre vie des défis. Mais on peut quelquefois, en effet, prier et demander à Dieu, aide-nous, réponds à nos besoins, sauve-nous, accompagne-nous, conduis-nous. Et quelquefois, on voit Dieu agir, comme Dieu appelle Moïse pour sortir du défi, pour sortir de l'épreuve. Et quelquefois, on a l'impression que Dieu ne répond pas. On a l'impression que Dieu n'est pas actif, que Dieu est inefficace, que Dieu se cache. Et on a l'impression que Dieu n'appelle pas de Moïse dans notre vie pour nous faire sortir de nos épreuves. On a l'impression que Dieu ne nous aide pas à sortir de notre terre d'Égypte. On a l'impression de rester esclaves, de rester dans nos défis. Mais Dieu veut qu'on puisse ouvrir un tant soit peu notre esprit et comprendre que même dans l'épreuve, Dieu veut nous soutenir. Comme Dieu a soutenu les sages-femmes. Et les experts et les sociologues chrétiens qui étudient ce passage, ils savent très bien que l'histoire des deux sages-femmes, ce n'est pas la seule fois où Dieu est intervenu. Mais c'est une histoire parmi tant d'autres. Imaginez-vous un tant soit peu que pendant 300 ans,
il y a eu des milliers et des milliers d'histoires, comme Shifra et Pua, ces deux sages-femmes. Il y a eu des milliers et des milliers d'histoires. Ici, nous avons juste l'histoire de ces sages-femmes, mais il y a tellement d'histoires pendant 300 ans où Dieu a soutenu le peuple, combien même le peuple est resté esclave, combien même le peuple est resté discriminé. Et je crois que ça doit être ce matin notre prise de conscience, que de comprendre que même si nous restons dans l'épreuve, Dieu a un message pour nous. Même si nous n'arrivons pas à sortir de l'épreuve, Dieu a un message de vie et d'espoir pour nous. Alors, dans l'épreuve ou pour sortir de l'épreuve, Dieu est fidèle. Dieu répond. Dieu a un message dans chaque situation et chaque circonstance. Amen.